Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui est assez fascinant, Le murmure du Coran, une traversée intérieure. Bonjour. Et il faut être très clair dès le début, on n'est pas du tout dans une exégèse classique, un commentaire savant, Non, pas du tout. L'approche est vraiment personnelle, intime. c'est ça. L'auteur nous invite à une rencontre, sa rencontre avec le texte. Et notre but, en explorant ça, c'est de suivre ce chemin qui, en fait, met un peu de côté la maîtrise intellectuelle pour Pour l'écoute de l'âme, la résonance, exactement. Et tout est résumé dans cette phrase choc. Tu crois que c'est toi qui lis, mais en réalité, c'est lui qui t'appelle. Ça change tout. Qu'est-ce que ça veut dire de lire un texte non pas comme un objet d'étude, mais comme une présence vivante? C'est justement tout le basculement que le livre explore. L'auteur, elle raconte son point de départ, qui est sans doute celui de beaucoup de gens, une approche très très studieuse. presque scolaire, en fait. Oui, elle a cumulé les commentaires, ce qu'on appelle les tafsirs. Alors, juste pour préciser, les tafsirs, ce sont bien les commentaires, les interprétations du Coran, c'est ça? C'est exactement ça. Et là, on ne parle pas de quelques livres, hein. On parle de siècles de commentaires, des bibliothèques entières. Un héritage immense. Absolument. Et son réflexe à elle, c'était de vouloir tout lire, tout maîtriser. Avec cette angoisse terrible de se tromper, de mal interpréter. Elle dit un truc très joli. J'ai cru qu'il fallait tout connaître pour entendre. Sauf que, Sauf que plus elle accumulait, plus elle sentait qu'elle s'éloignait de l'essentiel, qu'elle se perdait. c'est un paradoxe fascinant ça. L'idée que la quête de savoir puisse devenir un mur, que la carte devienne plus importante que le territoire, quoi. Alors comment elle sort de ça? C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est un lâcher-prise, radical. Elle décide de tout déposer, D'accord. d'abandonner les filtres, les savoirs, les certitudes, et elle se remet à lire, comme elle dit, nue de toute certitude. Et c'est là qu'un verset, dit-il, l'a regardée. Regardez. Oui, le mot est important. Pas avec autorité, mais avec la douceur d'un ami. Et c'est là que tout se cristallise. Le Coran n'est pas un savoir à posséder. C'est une présence à accueillir. Pas une énigme à résoudre, mais une lumière qui vient éclairer ce qui est déjà là en nous. Et cette lumière, ce n'est pas juste une métaphore. L'auteur insiste beaucoup sur la dimension sonore, la vibration. Oui, la récitation. La psalmodie, pour elle, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, même si c'est sublime, c'est plus profond. Elle parle d'un appel ancien, d'une mémoire enfouie qui se réveille. Absolument. Et elle relie ça au pacte primordial. Cette idée qu'avant la naissance, Dieu aurait demandé à toutes les âmes « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et que tout aurait répondu « Bala », c'est-à-dire « Oui, certes ». Exactement. Et pour elle, la récitation coranique, par sa sonorité, vient réveiller l'écho de ce oui originel. Du coup, la lecture n'est plus un acte intellectuel, ça devient une visitation. Ce n'est plus nous qui allons vers le texte. C'est la parole qui nous visite. D'où cette idée que je trouve vraiment très forte du verset qui te cherche. Que le texte ne parlerait pas à tout le monde de la même façon, mais qu'il vient à la rencontre de chacun là où il est, dans sa faille, comme elle dit. C'est un point central, oui. C'est dans notre vulnérabilité que le texte trouve une entrée. Ça veut dire que le sens n'est pas une vérité figée, mais une vérité incarnée, vivante. Le verset qui nous bouleverse aujourd'hui n'est pas forcément celui de demain. Voilà, parce qu'on aura changé. Le texte est éternel, mais comme elle le dit, notre âme est en chantier. Et c'est cette rencontre toujours nouvelle qui crée le chemin. C'est une approche magnifique, très poétique. Mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans une lecture purement subjective, de faire dire au texte ce qu'on veut entendre? C'est une excellente question. Et elle ne l'élude pas. Pour elle, il ne s'agit pas de rejeter la tradition, la rigueur, pas du tout. Ce sont des garde-fous, Des outils. des outils précieux, voilà. Mais ils doivent rester au service de la rencontre, pas devenir des écrans. L'expérience personnelle, elle donne vie au sens partagé. C'est la différence entre connaître la recette et goûter le plat. Et elle propose de commencer par goûter. C'est ça. Et elle l'illustre avec un exemple très très personnel. On y vient. Sa rencontre avec une sourate en particulier. Oui, mais avant ça, il y a un choc, un verset qui l'arrête net. C'est dans la sourate 47, Kaf. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ah oui, c'est d'une franchise terrible comme question. Ça a dû la secouer. Absolument. Elle prend ce verset en pleine face.
Elle réalise qu'elle lisait pour bien faire, par devoir, mais que son cœur, en fait, était verrouillé. Le cadenas. C'est ça. Cette prise de conscience la pousse à tout reprendre, et c'est là qu'elle tombe sur la sourate 93, Ad-Duha, la clarté du jour. Et là, la rencontre a lieu. Le verset 6 dit « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, et alors il t'a donné refuge ?» Et elle-même est orpheline. Oui. Et pour la première fois, ce n'est plus une info sur le prophète. C'est une parole pour elle, ici et maintenant. Elle comprend que son refuge à elle, ça a été les amours, les amitiés, les présences qui ont jalonné sa vie. Le texte devient un miroir, en fait. Exactement. Et la conversation continue. Verset suivant, « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, et alors il t'a guidé ?» Et là encore, ça résonne. Son égarement à elle, ce n'était pas moral. C'était cet égarement intellectuel dont on parlait. Cette quête de savoir qui la perdait. Voilà. Et la guidance qu'elle ressent, ce n'est pas un éclair de génie. C'est une caresse, dit-elle. Une direction sans bruit. C'est très subtil. Ça déconstruit l'image d'une guidance spectaculaire. Très. Et le troisième miroir arrive. Verset 8 points. « Et ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et alors il t'a enrichi ?» Elle raconte qu'à ce moment-là, elle était dans une grande précarité, matérielle mais aussi émotionnelle. Et elle réalise que l'enrichissement divin, ce n'est pas. Ce n'est pas un gain matériel. C'est une paix inattendue, une confiance retrouvée. Ces 3 versets deviennent le récit de sa propre vie. Donc, dans un premier temps, la sourate est une pure consolation, un baume. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. C'est là que tout bascule. Une fois que cette reconnaissance est faite, les versets suivants transforment cette consolation en mission. En responsabilité. Exactement. Le texte dit « Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Et quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Et enfin, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » Ah, c'est passionnant. Le réconfort reçu crée une dette, un devoir d'agir. Précisément, la consolation devient un moteur éthique. Et elle explique que l'écriture de ce livre, c'est sa manière de répondre à cette injonction. C'est sa façon de rendre grâce. La lecture intime qui débouche sur un témoignage partagé. Voilà. Et pour partager, il faut s'orienter. Mais beaucoup de gens qui ouvrent le Coran pour la première fois sont déroutés par sa structure. Ça ne ressemble à rien de connu. Non, c'est vrai. Ça saute d'un sujet à l'autre. Et l'auteur, elle y voit non pas un défaut, mais... Elle y voit le reflet de notre propre âme. Pour elle, le Coran ne suit pas une logique linéaire, il suit les courbes de l'âme. Notre âme qui, elle non plus, n'avance pas en ligne droite. Jamais. On a nos retours, nos spirales. Pour elle, ce n'est pas un manque de structure, c'est une structure supérieure qui relie des états de conscience. Pour justifier ça, elle cite ce verset incroyable « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Une parole aussi intime n'a pas besoin de nos conventions littéraires pour nous toucher. L'idée que le texte suit les courbes de l'âme, c'est très puissant. Ça déculpabilise. Mais même avec cette clé, il y a des passages qui restent hermétiques, comme le fameux verset de la lumière. Oui, le verset 35 de la sourate 24, un des passages les plus mystiques du Coran. C'est une parabole magnifique sur la lumière divine. Une niche, une lampe, un cristal, un olivier béni. Les commentateurs y voient souvent une allégorie du cœur du croyant. Oui, c'est l'interprétation la plus courante. La niche serait la poitrine, la lampe, la foi. Elle explore tout ça avec respect. Mais sa conclusion, c'est que même après toutes les exégèses, le verset garde un surplus de sens. Il ne s'explique pas totalement. Il éblouit. Il se contemple plus qu'il ne se dissèque, en somme. C'est ça. Et c'est encore plus vrai pour les lettres détachées, les al-huruf al-muqatta. Ah oui, les alif lam mim au début de certaines sourates. Là, le lecteur non averti se dit « il y a une erreur d'impression ». Exactement. Et pour l'auteur, leur fonction principale, elle est justement là. Nous faire nous arrêter. Ah, Elle passe en revue les hypothèses, défis linguistiques, codes sonores, mais pour elle, leur rôle premier, c'est d'imposer le silence. Ces lettres nous stoppent net, elles nous rappellent notre limite, elles nous forcent à l'humilité, à l'acceptation du mystère. Donc elles agissent par résonance, plus que par sens. voilà. C'est une porte d'entrée par le non-savoir. Ce qui nous amène à cette idée que chaque cœur est un code, unique, et que les invocations des prophètes dans le Coran sont comme des clés. Oui, des clés pour nos propres états intérieurs. Ce ne sont pas juste des récits. Prenez Moussa, Moïse. Au moment de sa mission, sa prière est très pragmatique. « Seigneur, ouvre-moi la poitrine, facilite ma mission, délie le nœud de ma langue. » C'est la prière d'un leader qui est lucide sur ses blocages. Totalement. Et à l'opposé, vous avez Younous, Jonas. Dans le ventre du poisson. Le désespoir
absolue. Et là, il ne demande rien. Pas de requête, juste un aveu. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. J'ai été du nombre des injustes. C'est la prière de celui qui a touché le fond, un abandon total. Le contraste est fou. D'un côté, une demande très articulée, de l'autre, un dépouillement complet. C'est comme une boîte à outils émotionnelle. C'est exactement ça. Pensez à Ayoub, Job. Il a tout perdu. Son invocation est d'une dignité. Il dit juste « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux ». Il constate et il rappelle un attribut divin. Il ne demande même pas la guérison. Et à l'autre bout du spectre, il y a l'audace de Suleyman, Salomon. Ah oui, Salomon. Il demande à Dieu « Accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil ». Ça peut paraître d'un orgueil fou. Mais sa demande est précédée par une demande de pardon. Son ambition est enracinée dans la foi. Ça montre que l'ambition, si elle est orientée vers Dieu, n'est pas forcément de l'orgueil. Donc il n'y a pas une seule bonne façon de prier, tant que c'est authentique. C'est la leçon. Et un dernier exemple, si touchant, celui de Jacob, qui pleure son fils Joseph. Il dit « Je ne me plains qu'à Dieu de mon déchirement et de mon chagrin. Il ne déverse pas sa douleur sur son entourage. Il la dépose là où elle peut être accueillie. » Toutes ces prières sont des points d'accès. Pour qu'on puisse y retrouver une fréquence qui nous correspond. Une clé pour notre propre code. Donc, pour résumer, l'approche de ce livre, c'est un renversement. Lire le Coran, ce n'est pas un acte de conquête intellectuelle. Mais un acte de dépossession. On accepte de ne pas tout contrôler pour laisser la parole nous trouver et nous transformer. Absolument. Et ça mène à une critique de ce qu'elle appelle la fausse maîtrise du texte. Cette idée que les anciens ont tout dit. Une vision qui fige la parole divine. Oui, qui la transforme en monument de musée. Pour elle, chaque génération a le devoir de continuer la chaîne de transmission vivante en écoutant avec un cœur et des outils contemporains. La vraie fidélité, c'est l'écoute renouvelée. C'est une critique assez forte d'une certaine rigidité. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. On nous invite à utiliser des outils pour approcher le Coran avec justesse. L'héritage est un guide. Mais à quel moment ces outils, cette tradition, cessent d'être des ponts pour devenir des murs ? Où se situe la frontière, pour chacun, entre l'héritage qui guide et la tradition qui enferme ?